Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où je te présente mes conseils pour aller vers la stabilité grâce à la stabilisation de ton environnement. Je partage ça du point de vue d'un partage d'expérience en ayant traversé les troubles bipolaires. Donc c'est des conseils qui s'appliquent aux personnes qui ont ça, mais aussi à tout un chacun. Parce que toute personne peut bénéficier pour se sentir bien à l'intérieur, de se sentir bien dans son environnement. Donc en fait c'est des conseils qui s'appliquent à toute personne. Alors, stabilité de l'environnement, de quoi on parle, qu'est-ce que ça veut dire, comment le mettre en œuvre et quel bienfait est-ce que ça peut avoir sur toi. Dans ton environnement, pour moi, c'est tout ce qui est extérieur à toi. Donc, c'est non seulement les personnes avec qui tu habites, le lieu où tu habites, les activités que tu as, quelles sont ces activités, qu'est-ce que tu fais au quotidien, avec qui, est-ce que ça se passe bien ou pas, mais aussi ton temps, la façon dont ton temps est organisé, donc ton rythme de vie. Est-ce que le lieu, les personnes, l'activité et le temps de ta vie te permettent de te sentir bien dans ton intériorité? C'est ça la question fondamentale. Et si ce n'est pas le cas, l'idée, et je vais te la proposer d'abord avec un exemple et ensuite on l'étendra aux autres catégories, c'est ce serait quoi mon idéal d'environnement et où est-ce que j'en suis maintenant et quel est le premier petit pas que je pourrais prendre avec les ressources que j'ai à disposition, avec le temps, l'argent, l'aide que j'ai autour de moi, quel petit pas là je peux prendre aujourd'hui pour aller vers un environnement dans lequel je me sentirai mieux. Parce que si à l'extérieur tout est beaucoup plus stable, on dépense moins de temps, de charge mentale, de fatigue psycho-émotionnelle à aller gérer la stabilisation de tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc, on récupère toute cette énergie pour se recentrer et se concentrer sur soi. Et c'est aussi beaucoup plus simple de se sentir mieux à l'intérieur quand on se sent mieux dans l'endroit dans lequel on habite, avec les personnes qui nous entourent, les activités qu'on a et le rythme qu'on a. Alors, exemple, comment est-ce que tu te sens dans le lieu où tu dors? Est-ce que tu as une chambre à toi déjà? Est-ce que tu dors dans un lieu de vie, genre un salon? Est-ce que tu partages avec quelqu'un? Comment ça se passe? Et comment tu t'y sens? Est-ce que c'est un endroit où tu peux venir t'apaiser? C'est un lieu de repos, de calme, d'apaisement, où quand tu rentres dans ta chambre, tu fais « Ah, je suis dans mon chez-moi, je m'y sens bien et ça favorise mon mieux-être ». Comment est-ce que tu veux te sentir aussi quand tu rentres dans ta chambre? Est-ce que c'est quoi que tu veux y trouver? Si tu fermes les yeux et que tu t'imagines ma chambre idéale, l'endroit pour me reposer, pour aller dormir, idéal, il serait comment? Il serait de quelle taille? Il y aurait quoi comme meuble? Il y aurait quoi comme type de couleur pour que vraiment je puisse me reposer et me sentir de la manière dont j'ai envie de me sentir dans cette pièce? Il y aurait quoi comme odeur, comme luminosité, comme texture autour de moi, comme disposition, vraiment de rêve. Il n'y a pas de limite d'argent, il n'y a pas de limite de rien du tout. Ma chambre de rêve, elle ressemble à quoi? Une fois que tu t'es posé cette question et que tu as vraiment visualisé, imaginé l'endroit rêvé, qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement que tu peux mettre en œuvre pour que ça commence à y ressembler un tout petit peu plus? Imagine, tu t'es dit, ah ben moi, ma couleur de rêve, c'est le mauve. Si j'étais dans une chambre mauve, ça irait tellement mieux. T'as quoi de mauve à disposition que tu peux mettre dans ta chambre pour qu'elle soit un peu plus mauve? Est-ce que, si jamais t'as de l'argent, super, tu peux aller acheter des choses mauves pour mettre dans ta chambre, mais si t'en as pas, est-ce que, je sais pas moi, dans la ressourcerie du coin, il y a des tissus mauves que tu peux mettre en décoration? Ça peut ne pas coûter très cher et ne pas prendre beaucoup de temps à mettre en œuvre, mais vraiment quel est le tout petit premier pas que tu peux prendre pour que cette chambre soit un lieu qui te convienne parfaitement? Et une fois que tu as fait ce premier pas, que tu as rajouté une petite chose pour se sentir bien, je t'invite, une fois que tu es dans ta chambre, avec ce petit pas fait pour que tu t'y sentes mieux, de regarder les choses qui te font du bien dans ta chambre et de te dire « Ah, ça m'apporte du bien, ça m'apporte du mieux-être, avec ça je me sens bien, avec ça je me sens bien. » De te concentrer sur toutes les choses qui sont positives, qui t'apportent du bien-être dans ta chambre et de t'inspirer de ça et de te dire « Ah, ça me permet d'aller mieux. » Tu vois, de te concentrer sur ce qui va bien. Et s'il y a vraiment quelque chose, une autre petite chose que tu peux faire, eh ben vas-y, fais-la. Et va vers le mieux, et le mieux, et le mieux, par rapport à ce lieu vraiment cocon où tu te retrouves à toi, où tu peux avoir ton repos et ta sérénité. Et une fois que tu as fait ça au niveau de ta chambre, tu peux l'étendre à ton logement entier.
et ensuite peut-être à ton quartier. Et te dire ce serait quoi l'environnement idéal. Et peut-être qu'un jour, avec cette idée d'environnement idéal en tête, une fois que tu l'as trouvée, tu pourras avoir une porte qui s'ouvrira pour aller vers ça. Et tu la verras, cette porte, cette opportunité, parce que tu t'es dit « Ah, mais c'est de ça que j'ai envie ». Si tu te poses jamais la question de quel serait l'environnement idéal rêvé pour toi, ça se trouve, l'opportunité se présentera et elle te passera sous le nez parce que tu ne l'auras pas reconnue, tu vois. Donc l'idée, c'est d'ouvrir cette disposition d'esprit à « Tiens, c'est vers ça que je veux aller ». Voyons voir quelles sont les opportunités pour moi pour me rapprocher de ça petit à petit. Donc, au niveau de ton environnement de quartier, mais aussi au niveau de ton environnement plus global. Est-ce que tu as envie d'habiter en ville, à la campagne, dans un petit village, avec un jardin, dans un lotissement, au bord de mer? Vers quoi est-ce que tu veux aller? Et une fois que tu l'as en tête, de voir quelques petits pas que ce soit qui te permettent de t'en rapprocher, tu vois. Ça, c'est au niveau de ton environnement physique de vie, de qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Mais il y a les personnes aussi. Avec qui est-ce que tu passes la majorité de ton temps? Est-ce que c'est dans ton habitation? Est-ce que c'est dans ton activité, qu'elle soit professionnelle, études, bénévolat, quelle que soit ton activité? Et est-ce que tu te sens bien avec ces personnes? Comment est-ce que tu voudrais te sentir avec les personnes qui t'entourent? Quels sont tes besoins avec ton entourage? Quels sont leurs besoins? Parce que s'ils se sentent bien avec toi, tu te sentiras mieux avec elles. Et quelles sont les stratégies que vous avez à disposition pour aller vers le mieux-être ensemble? En général, ce qui aide à aller mieux, donc ça c'est de la communication non violente, c'est moi de quoi j'ai besoin avec la personne de quoi elle a besoin avec moi, et quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en œuvre pour que nos deux besoins soient satisfaits et qu'ensemble on puisse aller de l'avant et se sentir mieux. Donc, si tu ne peux pas se poser ces questions-là avec les personnes qui t'entourent parce qu'elles sont fondamentalement toxiques, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu puisses faire, quelques pas que tu puisses entreprendre pour aller vers le fait de t'entourer de personnes meilleures pour toi, moins toxiques, voire positives pour toi? Et pour ça, pose-toi les questions. De quoi est-ce que tu as besoin? De quoi est-ce que tu as envie? De quel type de personne et avec quel type de relation tu veux être? Et qu'est-ce que tu as à ta disposition pour aller vers ça, même si c'est un petit pas, tu vois? Donc pareil pour le rythme. Pour avoir une stabilité intérieure, avoir un rythme régulier, c'est très important. Donc si jamais tu as des troubles bipolaires, le conseil pour l'environnement au niveau du rythme de vie, heure de lever régulière, heure de coucher régulière, type d'activité régulière. C'est pas obligé que ce soit la même chose tous les jours, mais au niveau de l'énergie et de ce que ça te demande de fournir, et au niveau de ce que tu reçois, de la stimulation que ça t'apporte, s'il peut y avoir une régularité à travers ta semaine, tes journées, c'est mieux. Parce que si un jour tu as plein d'excitation, plein de choses à faire, et que le lendemain tu n'as rien, ça ne te permet pas d'aller vers la stabilité. Il vaut mieux avoir une régularité. Donc si tu as un rythme plus régulier, c'est mieux pour te stabiliser à l'intérieur. Surtout lever, coucher. Si ça peut être calé, c'est quand même idéal. Qu'est-ce que tu as à ta disposition qui te permet d'aller vers quelques rythmes qui soient plus réguliers que ce soit? Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre? Au niveau aussi de ton activité, comment tu te sens dans cette activité? Est-ce que ça t'apporte ce que tu as besoin que ça t'apporte? Et est-ce que toi, tu es en capacité de fournir ce que tu as besoin de fournir pour cette activité? Est-ce que ça te convient de donner ça? Est-ce que tu donnes assez? Trop? Et quelle serait une activité qui serait plus adaptée pour toi? Où tu pourrais t'épanouir plus? Où l'activité serait vraiment favorable à ton bien-être? Et encore une fois, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu puisses faire, quelques petits pas que tu puisses entreprendre pour aller vers? Moi, j'ai fait des changements radicaux dans ma vie. Je suis passée de la ville, une grande ville, à la campagne, vraiment très petit. J'ai changé de métier, de profession, j'ai changé de rythme de vie de A à Z et ça m'a énormément aidé à aller vers la stabilité. Parce qu'une fois qu'on arrête de s'épuiser à gérer toutes ces sources de stress extérieur, on peut vraiment se concentrer sur, à l'intérieur de soi, quoi mettre en œuvre pour aller mieux et se cocooner à l'intérieur. C'est plus facile à faire quand il n'y a pas beaucoup d'énergie à dépenser sur l'extériorité. Et ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Une fois que, si jamais c'est les troubles bipolaires qui sont autour, il y a le diagnostic, le médicament, l'environnement qui sont stabilisés, qui vont mieux, où on va vers le mieux-être, et ça prend du temps.
quels sont les outils à mettre en œuvre pour aller mieux en son intériorité, sur soi. Une fois qu'on a agi sur l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'intérieur? Donc, prochaine vidéo à ce sujet. À bientôt!